Dieu a ouvert une porte à Philippe, dans la ville de Philippe. On avait vu qu'il avait en fait ouvert un cœur. C'est très beau de voir que ce qui a du prix pour Dieu, ce n'est pas tellement les bâtiments ou les cathédrales ou les pyramides, mais c'est les personnes. C'est-à-dire que Dieu, qu'il habite dans un local, dans un grand temple, lui, ce qu'il veut, c'est habiter dans un cœur. Et c'est ce qui le glorifie. Nous, on aurait l'impression qu'il faudrait un grand édifice pour Dieu. Et le Seigneur a montré que maintenant, son temple, c'est le cœur des croyants. Et Dieu a ouvert une porte, un cœur. C'était le cœur de Lydie qui a vraiment été cette femme de paix, cette famille de paix, cette maison de paix qui a pu accueillir également les disciples. Et ils ont pu rester à Philippe pour œuvrer pour l'évangile parce qu'il y avait cette porte ouverte. On était dans cette situation. Paul et Silas qui continuent à annoncer la bonne nouvelle dans la ville. Et cependant, on a vu qu'une jeune esclave a commencé à suivre Paul et Silas partout où ils allaient, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Cette personne était possédée d'un esprit mauvais, d'un démon. Peut-être que certains n'en avaient pas du tout le discernement. Et cette personne faisait des prédictions. Et elle a été derrière eux des jours durant, plusieurs jours. Et les disciples ont supporté cette femme à côté d'eux qui était remplie de l'ennemi, et puis fatiguée, usée, agacé par l'ennemi Paul. À un moment donné, il s'est retourné et il a dit, il a utilisé l'autorité que Dieu lui avait donnée. Voilà, parfois on utilise ce que Dieu nous donne, peut-être dans des moments pas les meilleurs, mais il a utilisé l'autorité qu'il avait de la part de Dieu. Agacé, il s'est retourné, verset 19, et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même, mais au moment même. Eh bien, les disciples vont être traînés devant les tribunaux. On lit dans Actes 16 et au verset 19. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Ils nous annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Les entraves, c'est des grands blocs de bois massif avec 2 trous pour les chevilles. On met les deux pieds et on les enferme avec 2 morceaux de bois. Donc ils sont assis, ils sont retenus par terre dans ces entraves-là. Et alors on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment l'agacement de Paul est à l'origine de tout ça ? Et on va voir ça ensemble. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Alors là, avant de commencer par ce premier verset, on va rappeler la situation de l'époque, de l'esclavage, des esclaves. L'esclave dans l'Empire romain était une propriété de son maître. Devant la loi, il était considéré comme un bien matériel, comme un meuble, et non comme une personne morale. La vie d'un esclave, elle était bien sûr difficile, mais leur situation pouvait être très différente. On avait des esclaves, effectivement, on pourrait dire de basse catégorie, qui étaient souvent employés dans les mines, les moulins, les fermes, et on a des esclaves qui étaient malheureusement exploités sexuellement. Il y avait des esclaves que l'on avait voués au combat des arènes, mais la majorité des esclaves pouvaient avoir également des maîtres qui pouvaient être justes et ne pas profiter d'eux. Mais malheureusement, il y avait bien sûr beaucoup d'excès parce que la loi ne pénalisait pas un maître qui allait faire du mal à son esclave ou même le tuer. La loi n'y avait aucune peine contre cela. On avait des esclaves aussi qui avaient des professions hautement qualifiées, notamment des fois dans l'administration, des esclaves qui étaient des grands fonctionnaires d'État. On avait aussi beaucoup de comptables et de médecins qui étaient souvent des esclaves.
Et donc, l'esclavage, en fait, la situation d'un esclave était très, très différente. Suivant sa situation et souvent, surtout son maître. Si l'esclave avait un maître qui était un bon maître, un maître qui était juste, eh bien, cet esclave-là pouvait tout à fait avoir une vie décente et une vie même honorable. Son maître pouvait autoriser qu'il se marie, même s'il n'y avait pas ce mariage permis, mais qu'il soit en couple, qu'il ait des enfants. Mais s'il avait un maître qui était dur et cruel, eh bien, sa vie pouvait réellement être horrible. Et donc, la vie d'un esclave dépendait exclusivement de son maître. Et là, ici, on a une esclave. Et cette esclave, elle a réellement une valeur marchande. Un esclave, il passait sur le marché des esclaves. Et certains esclaves avaient un montant, valait en fait horriblement cher, suivant leur niveau d'éducation, leur capacité. Et cet esclave-là avait une grande valeur marchande. Alors pourquoi ? Parce qu'elle avait ce don de donner des prophéties qui attiraient les personnes. C'était de l'occultisme, et par cet occultisme, les maîtres de cette servante, on ne sait pas qui c'était, mais ils en tiraient un grand gain. Un grand gain. Et ici, l'esclave va perdre sa valeur marchande. Elle va perdre sa valeur marchande et et les maîtres, on va voir, vont devenir complètement furieux. Les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Et le titre, c'est le gain du péché. Et on va voir à quel point ces maîtres n'étaient pas du tout intéressés par l'action de Dieu, par l'évangile. Ils étaient attirés par un gain qui leur venait de l'occultisme, qui leur venait du péché. Et quand on creuse un peu sur le gain que procure le péché, eh bien, on est un peu horrifié aujourd'hui, parce que le péché procure beaucoup d'argent, énormément d'argent. Par exemple, la pornographie, l'industrie du sexe procure 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Et je continue, la prostitution, donc c'est encore, même si c'est lié à l'exploitation sexuelle de personnes, eh bien, c'est encore différent de la pornographie, 160 milliards d'euros par an. 160 milliards d'euros par an. Je continue, la vente de drogue, le chiffre d'affaires est estimé à 240 milliards d'euros par an, soit 7 500 euros par seconde. Si vous voulez vous enrichir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le péché procure énormément d'argent, énormément d'argent. L'occultisme, j'ai les chiffres simplement pour la France. Alors c'est que la voyance en plus, parce que l'occultisme c'est beaucoup plus large que la voyance. La voyance, c'est 3 milliards d'euros par an en France. Donc dans le monde, c'est l'équivalent de la vente de drogue. La voyance. L'occultisme est juste la partie voyance. On parlait de toutes les guérisons qui sont liées à cela, toutes les pratiques occultes qui sont liées à cela. Et j'ai pas trouvé, par contre, le chiffre d'affaires que procure le mensonge par an dans le monde. J'ai pas trouvé. Ça doit sûrement avoisiner le trafic de drogue largement, ou la prostitution, ni le vol. Ni le vol, et on pourrait continuer comme cela. Le péché apporte un gain phénoménal à certaines personnes. Et par l'esclavage d'autres, effectivement, on le sait. Les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Les maîtres sont furieux. Ils sont furieux de perdre cette source de revenus énorme qui était cet occultisme pratiqué par cette servante. Et le problème de ce texte-là, que nous montre ce texte, c'est que le péché nous attire, mais réellement. Vous avez vu le nombre de domaines que j'ai cités et qui procurent des sommes phénoménales dans le monde, des grandes multinationales de péché qui font leur commerce du péché et qui procurent un gain énorme. Et il y a plein de domaines que je n'ai pas cités. Le péché attire l'homme, il nous attire, et certains en font un commerce. Parce que ça rapporte gros, et parce que l'être humain aime pécher. Il est attiré par le péché. Et quand on regarde les chiffres,
On voit à tel point, le péché attire tellement les hommes. Et la parole de Dieu va nous dire ceci, elle va nous dire dans Jean 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui le dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il ne dit pas, celui qui se livre au péché deviendra esclave du péché s'il ne fait pas très attention. Il dit, celui qui se livre au péché, il est déjà esclave. La parole nous rappelle que cette personne qui pratiquait l'occultisme était esclave. Le mot servante, c'est esclave. On le traduit souvent par servante parce que c'est pas l'esclavage peut-être de la période horrible de la traite négrière ou du nazisme, mais c'était des esclaves. Et la situation des esclaves était extrêmement difficile et parfois horrible. Et cette personne était esclave, c'était une esclave qui pratiquait cet occultisme. Elle n'avait aucun droit, elle était considérée comme un meuble, un bien. Et c'était elle qui était esclave et qui pratiquait l'occultisme. Celui qui pratique le péché est un esclave. Si vous consommez de la pornographie, vous êtes esclave de la pornographie. Si vous consommez de la drogue, vous êtes esclave de la drogue. Si vous consommez le mensonge, vous n'allez pas devenir esclave du mensonge, vous êtes esclave du mensonge. Et on sait que toutes les études surprennent les scientifiques parce qu'ils se disent « Ah, une personne qui a l'habitude de mentir, eh bien, ça modifie son cerveau, elle a de plus en plus de facilité à mentir, la pauvre. » Oui, mais la parole de Dieu nous le dit depuis le début. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Ça nous déforme. Ça nous déforme. Et après, on devient à tel point malade qu'on dit « il n'y peut rien. Il ment, mais il n'y peut rien. » Ben si, il est esclave du péché. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Même son corps le montre et les études scientifiques le montrent. Et quand on se livre au péché, on est esclave du péché. Mais on le voit, ici, en fait, ça n'est pas une personne. Ici, on voit des maîtres, on pourrait vraiment les pointer du doigt, parce qu'ils ne voient que le gain du mal, en fait. Et c'est horrible. On voit cette servante qui est à côté de Paul et Silas, qui peut-être a une présence, mais tellement dérangeante, qui est là contre le bien. Et on aimerait peut-être la pointer du doigt, mais le gain du péché concerne tout le monde, en fait. Concerne tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, parce que nous sommes tous attirés par le péché. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous esclaves du péché, parce que nous le commettons. Et quand on commet le péché, on ne deviendra pas esclave, on est esclave. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous savez comment Dieu est appelé dans l'Ancien Testament ? Le libérateur. Dieu, c'est le libérateur. Psaume 70, verset 5, « Tu es mon aide, mon libérateur. » 1 Samuel 14, verset 39, « L'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. » Dieu libère. Dieu libère. Vous savez ce que signifie Jésus ? Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. C'est celui qui libère. Jésus est venu pour me libérer. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu pour me libérer de mon péché. Je suis esclave du péché, Jésus est venu. Et c'est Dieu qui sauve, qui me libère de tous ces trafics, de tous ces marchés dans lesquels je prends part. Le libérateur a le pouvoir de me délivrer de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres. Colossiens 1,13, Jésus nous a délivrés, le libérateur, de la puissance des ténèbres. Quelle puissance! Dans la personne de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et alors regardons la réaction des maîtres. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils sont traînés en justice. Les maîtres de cet esclave ne supportent pas cette perte. Le fait de perdre cette source de revenus est complètement insupportable. Ils ne la tolèrent absolument pas. Et ils deviennent comme des bêtes féroces. Ils sont féroces, intraitables, insensibles. Ils n'écoutent rien du tout. Ils veulent simplement récupérer leur gain, avoir un dédommagement parce qu'on leur a volé. Quoi ? Le gain du péché. On leur a volé le gain du péché. Ils sont amis du péché. Et étant amis du péché, ils sont ennemis du bien. Je vous cite ce passage
qui est un peu dur, de Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache, c'est Paul qui parle à son ami Timothée, sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Bien sûr, ceci ne concerne pas notre époque. Bien sûr, ça concerne l'époque de Paul et ça concerne encore plus notre époque. L'homme, on le voit, peut devenir ennemi du bien, ami du mal. À ce point-là. Et l'homme, qui aime le péché, qui lui apporte un gain, on va chercher dans le péché un gain, quelque chose que nous procure le péché, eh bien, quand on veut lui enlever ce gain, l'homme devient féroce, intraitable, implacable, cruel, on en a lu insensible, calomniateur, blasphémateur. Comme une bête féroce, c'est la caractéristique des puissances de méchanceté, l'homme peut devenir ami du péché, ennemi du bien. Et il va tout faire pour qu'on lui laisse son péché. Il va tout faire pour qu'on lui laisse le péché, qu'on le laisse tranquille et qu'il puisse continuer ce marché du péché qui procure un gain. Heureusement que nous ne sommes pas comme ça. Ah, merci Seigneur. Je te remercie, Seigneur Dieu, que je ne suis pas comme cet homme à côté de moi qui est pécheur, qui ne peut même pas lever les yeux vers toi. Je te remercie, Seigneur, parce que je te donne la dîme, que j'ai une vie religieuse qui est tout à fait honorable devant toi. Et en fait, on pourrait se dire, mais non, on n'est pas égoïste, nous les chrétiens, parce qu'on pense toujours aux autres. On n'est pas comme ça. On n'est pas amis de l'argent, parce que tout ce qu'on a, on le donne à Dieu, et puis aux autres, sans calculer. On ne calcule pas quand on donne, nous, les chrétiens. Les chrétiens, on n'est pas vantards, on déteste qu'on nous prenne en photo, qu'on mette des likes sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on n'aime pas ça, nous. On n'est pas orgueilleux, c'est Jésus le centre de notre vie, toujours, tout le temps, bien sûr. On n'est pas rebelle à nos parents, on n'est pas ingrat. Ah non, nous on remercie toujours, dès que le gouvernement nous donne des aides, allocations familiales, aide au logement, remboursement des frais de santé, on remercie. On remercie toujours. Ah, merci le gouvernement, parce que sur les 25 €, j'en ai payé que 5. Merci. Et en fait, vous voyez très bien que mon ton ironique, et là je suis en train de parler de moi en premier. Et on est égoïste, ami de l'argent, vantard, orgueilleux, rebelle, et ingrat. On est comme cela. Et les amis, je suis comme cela, on est comme cela, on a le même cœur que cette servante qui pratique l'occultisme. On a le même cœur que ces maîtres qui sont tellement attirés par le péché et qu'ils ne veulent pas en être séparés. On a exactement le même cœur parce que le péché nous attire autant qu'elle. Il y a un mensonge peut-être dans l'Église, peut-être dans ma vie, peut-être dans nos vies, c'est de penser que les chrétiens sont meilleurs que les autres. C'est un mensonge. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas vrai. Arrêtons de croire cela. On est aussi égoïste et orgueilleux, on est aussi vantard. On est tout simplement pécheurs. Et le nombre de personnes qui sont sorties des églises en disant « Mais oui, mais dans les églises, même dans les églises, un tel il fait ceci, un tel il fait cela, un tel il a fait tel reproche et il m'a mis à l'écart, etc. etc. » Mais ne soyons pas surpris, nous sommes pécheurs. L'erreur, ce serait simplement de faire croire aux autres qu'on n'est pas pécheur. Et là, il y a un mensonge peut-être que nous avons, nous chrétiens. Parce que parfois, je pense, les amis, nous sommes pires que des non-croyants. Pourquoi ? Parce que le non-croyant, il pêche, il s'en vante. Il se vante de son péché. Nous péchons aussi, mais nous le cachons. Et nous faisons croire aux autres que nous ne péchons pas. Et alors nous sommes pires que les non-croyants. Parce que Dieu déteste l'hypocrisie. Il déteste l'hypocrisie. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais moi, le problème, c'est que je ne peux pas venir à Dieu parce que j'aime pécher. Et moi aussi, je peux dire, mais mon cœur aussi aime pécher. Et moi, je le cache. Non. J'ai le même cœur que toi. Par contre, je connais un libérateur qui peut te délivrer du péché. Parce que tu ne le sais pas, mais tu es esclave du péché. Et si moi, je pratique le péché, je deviens esclave du péché. Mais Jésus me libère.
Jésus me libère. Les chrétiens sont pécheurs comme les autres. Et si tu veux voir quelqu'un qui ne pêche pas, ne va pas à l'église. Si tu veux voir quelqu'un qui ne pêche pas, va pas voir les chrétiens. Va voir Jésus. Va voir Jésus. Et c'est là le message des chrétiens. Le message des chrétiens n'est pas « nous sommes meilleurs que les autres ». Nous, regardez, nous avons gommé le péché dans nos vies. Non. Non, le message des chrétiens, c'est que je connais quelqu'un qui ne pêche pas et qui est parfait. C'est Christ. Je le connais et il a une influence dans ma vie incroyable. Il m'aide. Il m'aide à avancer. Il m'aide à justement mettre ce qui est mauvais de côté. Il m'aide à me libérer. Il a cette puissance-là. Jésus, c'est le message des chrétiens. C'était le message de Paul et Silas. Paul et Silas ne disaient pas « venez pour que vous soyez comme nous. Regardez comme nous sommes bons. Merci Seigneur parce que nous sommes bons », comme disait ce pharisien dans le temple. Non. Venez à Jésus parce que lui est bon. Venez à Jésus parce que lui est parfait. Parce que lui ne commet pas de péché. Vous voulez voir quelqu'un qui est parfait, allez à Jésus. Au verset 20, ils les ont présentés au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs. » Littéralement, c'est « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, étant Juifs. Ils annoncent des coutumes qu'ils ne sont pas permis d'accepter ni de suivre à nous, étant Romains. » Il y a vraiment cette comparaison, il y a vraiment sorte d'argumentation pour expliquer pourquoi ils doivent se taire et pourquoi il faut qu'on les mette à l'écart et qu'on les emprisonne. Et je pense que ce sont des prétextes. On a mis le prétexte parce qu'auprès des Juifs, Paul et Silas, ils étaient Juifs. Et il y avait d'autres prétextes pour les faire taire et les mettre en prison. Donc le fait d'être Juif n'était pas l'argument. Pourquoi ? Quelle est la cause de cette opposition ? En tout cas, on voit ici, regardez comment ils sont appelés, ces chrétiens, des semeurs de troubles. C'est des semeurs de troubles. Et vous savez pourquoi ce sont des semeurs de troubles ? Est-ce que c'est notre rôle de chrétien de semer le trouble ? Parce que Paul et Silas annonçaient Jésus-Christ. Et ils semaient du trouble. Pourquoi ? Celui qui libère, celui qui est la lumière, celui qui lave le péché. Les hommes, même s'ils sont esclaves du péché, il y en a beaucoup qui aimeraient être libérés. Et qui ont ce combat, ils n'arrivent pas à être libérés parce qu'ils sont esclaves. Un esclave ne peut pas se libérer. Il faut que quelqu'un de plus puissant le libère. Il faut qu'il trouve un maître qui puisse le libérer, qui puisse le racheter à son ancien maître. Et après le libérer, son premier maître mauvais, un maître qui est très riche, qui vienne et qui dise « Je veux cet esclave. Je le veux. Combien ? Je te donne ma vie. » D'accord. Et je le libère. Et il est libre. Dieu fait cela. Dieu veut faire cela. Et le rôle des chrétiens, ce n'est pas de faire croire qu'on est parfait, mais c'est juste d'annoncer l'évangile, de pointer sur Dieu. Et on va voir que cela sème le trouble. Cela sème le trouble. Finalement, j'avais cette image-là que je vous partage. Parfois, vous savez, quand on est dans la rue, sur le trottoir par exemple, si quelqu'un fixe un point en haut, bon, les gens, ils regardent un petit peu leurs pieds. L'être humain, il est un peu étrange. C'est un peu un animal qui regarde, j'allais dire ses pieds, mais en fait, il regarde le bout de sa main parce qu'il a son portable. Et il a du mal à regarder autour de lui. Mais si quelqu'un fixe pas devant lui, bon, certains vont regarder peut-être, mais sans plus. Mais si on regarde en haut, en l'air, fixez quelque chose en l'air et arrêtez-vous comme ça, et il y a plein de gens qui vont s'arrêter à côté de vous. Ils vont s'arrêter à côté de vous et ils vont être intrigués. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Et je crois que le rôle des chrétiens, c'est de vivre nos activités en fixant les yeux vers le ciel. Fixer les yeux vers le ciel, mais dans nos activités, pas toujours cachés dans nos maisons, dans nos activités. Vivre, mais d'une telle manière que les gens voient qu'on ne regarde pas dans la même direction qu'eux. Et certains vont peut-être continuer à regarder leurs mains, mais d'autres vont dire, mais qu'est-ce que tu regardes ? Tu passes ton temps à regarder cette direction. Les hommes ne regardent pas le ciel. Hein. Les hommes, de 99% du temps, ils regardent devant eux ou leurs pieds, ou leurs mains, c'est tout. Et quand quelqu'un lève les yeux vers le ciel, eh bien, ça interpelle. Soyons, dans nos relations, nos journées, nos activités, des gens qui, en fixant les yeux en haut, eh bien, interpellent d'autres personnes parce que d'autres personnes vont aussi regarder dans notre direction. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Alors, on peut se dire, mais à quel moment l'opposition s'est déclenchée, cette opposition féroce, hein ?
À quel moment cette opposition s'est déclenchée? On l'a lu, hein, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Après, c'est horrible parce que tout s'enchaîne. Donc, ils sont traînés devant les tribunaux. Après, ils sont jugés d'une manière où la justice est un peu mise de côté. Ils sont battus par le peuple, par la foule qui est là. Ils sont battus et on les jette en prison. Et à quel moment l'opposition s'est déclenchée? Eh bien, quand ils ont commencé à gêner. Hein, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Un encouragement ce matin, c'est que si vous ne gênez pas, eh bien, vous n'aurez aucun problème dans la vie. Tant que vous ne gênez pas, et ça c'est vrai qu'on soit croyant ou non, tant qu'on ne gêne pas, eh bien, on ne vit pas d'opposition. Hein? Et si on est dans le groupe, dans la foule, eh bien, on ne vivra pas d'opposition. Et ce qui est surprenant, c'est que ce qui vient de Jésus peut gêner de manière très importante certaines personnes, au point même de susciter une grande opposition. Si on cache Jésus dans nos vies, si on cache Jésus, si on ne sait pas qu'on croit en Jésus, si on ne sait pas qu'on est chrétien, si on essaie de mesurer tout ça, eh bien, on n'aura pas beaucoup d'opposition. Mais ce qui est triste, c'est qu'on n'aura pas non plus beaucoup de fruits. On va porter très peu de fruits dans notre vie. Et on va voir par la suite que le chemin de Paul et Silas, qui vont vivre beaucoup d'opposition parce qu'ils portaient vraiment Jésus, eh bien, va aussi les amener à des grandes victoires et à l'expérience de la puissance de Dieu. Mais voilà, si on cache ceci, eh bien, on ne gêne pas. Mais si on ne gêne pas, on n'est pas trop chahuté. Jésus nous dit ceci, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est ce que Jésus dit, hein, de la lumière qu'il met en nous, il faut qu'elle soit vue. On ne peut pas vivre terré dans notre appartement ou dans notre maison. C'est la mode avec le Covid et aussi avec ce mode de vie actuel, beaucoup sur les écrans. On est tous terrés chez nous, on passe 10 heures dans nos maisons, on est chacun chez soi. Et le Seigneur dit non. Non, si toi, Jésus t'a donné une lumière, il faut que les autres la voient. Et pour que les autres la voient, il faut qu'ils soient en contact avec toi. Sinon, ils ne vont pas la voir. Et alors, ici, on voit qu'il y a une opposition, parce que les maîtres retirent du péché un grand gain, et que être libéré du péché, pour eux, c'est une perte. Être libéré du péché, pour eux, c'est une perte. Il y en a qui considèrent que d'être sauvé, d'être libéré du péché et d'être pardonné, c'est une perte pour eux. Et on ne veut pas perdre ce que le péché nous procure. On est des fois comme des animaux, un chien avec une intelligence extrêmement limitée qui retient quelque chose. Il a sa balle, personne ne va lui prendre. Et sinon, il grogne. Il grogne, personne ne va lui prendre. Jean 1, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Les ténèbres ont rejeté la lumière. La lumière, les amis, c'est un semeur de troubles. La lumière de Christ, elle peut nous libérer de nos péchés, mais c'est un semeur de troubles. Il y a un rejet de la lumière par les ténèbres, nous dit l'Écriture. Pas simplement une distance, mais un rejet, une opposition entre les ténèbres et la lumière. Pourquoi ces gens rejettent-ils la lumière? Pourquoi ces maîtres n'ont pas été heureux de voir leur esclave libéré de ce démon? Cette lumière, Jean 1, verset 9, éclaire tout homme. C'est la cause de cette opposition. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est en train de dire que la lumière éclaire, c'est normal. Mais c'est parce que la lumière éclaire que l'homme trouve cela insupportable. Pourquoi? Parce que quand la lumière éclaire, ce que voient les gens ne leur plaît pas. Si une personne pense qu'elle habite dans une maison qui est magnifique, mais c'est toujours une lumière tamisée, et elle pense qu'elle vit dans la plus grande propreté, et à un moment donné, on allume réellement la lumière et on voit qu'elle est sale, cette maison. Qu'est-ce qu'elle est sale? Eh bien, la personne va être tellement déçue. Elle préfère la lumière tamisée. Elle préfère croire qu'elle vit dans la propreté.
On a aussi cette image sur les réseaux sociaux. Vous savez, on aime mettre des filtres. Quand on se prend en photo, on met un filtre et on apparaît plus beau. C'est génial! Non mais on se prend en photo et tchac, on est plus beau. Waouh! Mais qu'est-ce que je suis beau! Mais c'est pas nous, par contre. C'est pas nous, mais on est quand même plus beau. Ah, c'est super. Eh bien, le péché fait un peu ça avec nous. En fait, l'homme, il se met des filtres d'embellissement et il est content. La lumière de Jésus enlève les filtres d'embellissement. Et l'homme n'est pas content. Il n'est pas du tout content de se voir tel qu'il est. Parce qu'il n'est pas si beau que ça. Parfois même, il est hideux. Et l'homme déteste cela. Et donc, on voit cette opposition. Ne m'enlève pas mon péché. Ne m'enlève pas mon péché. Je suis bon. Je suis beau. Arrêtez de nous embêter. Vous semez le trouble. Verset 22, la foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet, à coups de verge. C'était la sentence qui était appliquée certaines fois par des juges. Regardez, la foule s'y met. La foule, on pourrait dire aussi le groupe. Jésus parle aussi de la foule et du groupe. Jésus il parle d'un grand chemin très large qu'emprunte une foule de personnes. Nombreux sont ceux qui y vont, une foule. Et il parle d'un chemin étroit où les gens qui sortent de la foule, certains, individuellement, trouvent ce chemin qui mène à la vie. La foule, ou le groupe, d'un côté, et après on a Jésus de l'autre. Le groupe, ce que je peux juste dire par mon expérience, alors c'est peut-être une opinion, mais c'est qu'un groupe qui contienne des professeurs, qui sont éduqués, qui ont un niveau de culture exceptionnel, des ingénieurs, des médecins, des ministres. J'aimerais bien voir les discussions des ministres après les réunions, des artisans, des agents de sécurité ou des adolescents, des collégiens et des lycéens. Quel que soit le niveau que vous avez d'âge, de culture, quel que soit votre niveau, le groupe préfère aller dans la vie du groupe. Le groupe préfère aller dans ce que le groupe dit. Quel que soit votre niveau. Et le groupe, souvent, met dehors celui qui est différent. Quel que soit votre niveau. Certains, hop, tu ne fais plus partie de notre groupe. Éjecté. Parce que tu ne suis plus l'avis du groupe. Et ici, on voit l'avis d'une foule. La foule n'a pas un avis, puisque c'est des centaines de personnes. Mais s'il y a un avis qui prédomine, et ceux qui suivent cet avis-là, eh bien, ils restent dans le groupe. Mais ceux qui n'ont pas cet avis-là, ils sortent du groupe. C'est ce qu'on vit au collège, c'est ce qu'on vit au lycée, c'est ce qu'on vit à l'école. Mes enfants le vivent également. Mais je me souviens d'un camarade à l'école qui m'avait dit aujourd'hui, on a décidé que tu n'es plus notre copain. On l'a décidé comme ça. Tu ne fais plus partie du groupe. Mais tout le monde vit ça. Tout le monde vit cela. Aujourd'hui, tu ne fais plus partie du groupe. Ah mais non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire partie du groupe? Et pour faire partie de ce groupe qui aussi se soulève et qui aussi fait des choses horribles, mais au moins je fais partie du groupe. L'être humain préfère rester dans le groupe. C'est un péché tellement inhérent à son cœur, quel que soit son niveau. Vous avez les plus grands personnes politiques, intellectuelles, philosophes, à un moment donné, qui sortent des avis qui n'est absolument pas leur avis, absolument pas, qui est contraire à l'avis qu'ils ont présenté quand ils étaient indépendants, mais maintenant qu'ils font partie du groupe, maintenant qu'ils ne sont plus indépendants, eh bien, ils sortent l'avis du groupe. Tous. Nous sommes tous comme des collégiens ou des enfants de C1 qui disent à quelqu'un « Nous avons décidé aujourd'hui que tu n'es plus notre copain. » Nous sommes comme ça. Et effectivement, l'être humain, il a un besoin d'appartenance. Et c'est vrai. Et Dieu le sait, Dieu nous a aussi créés, je pense, comme cela. On a un besoin d'appartenir. Et ce besoin d'appartenir, c'est un peu notre idole. On l'élève à tel point qu'on est capable de se déformer, de faire des choses pour lesquelles on va avoir honte, pour appartenir au groupe. Appartenir au groupe, en premier. On a cette espèce de besoin viscéral. Et ce qui est très, très difficile parce que ça oriente ce que l'on dit, nos choix, nos comportements. Mais ce que ne sait pas l'être humain, c'est qu'en fait, ce besoin qu'il a d'appartenir, il vient d'un besoin encore plus grand d'appartenir.
L'âme de l'être humain, elle crie parce qu'elle a un besoin viscéral d'appartenir à son Créateur. Elle est vide. Elle a un manque horrible et elle a besoin d'appartenir à Dieu. Et elle cherche d'appartenir à un groupe et à un autre et à un autre. Si on voit la vie d'une personne, elle ne reste jamais dans le même groupe souvent, elle change de groupe, mais c'est toujours appartenir, appartenir. Et les amis, en Dieu, on peut vraiment avoir ce que notre âme a besoin, cette appartenance. On peut ressentir, et je pense que vous l'avez ressenti, vous savez, quand vous ressentez que vous appartenez à Dieu, un verset nous dit « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et quand on expérimente ceci, ce besoin d'appartenance, il est complètement assouvi en Dieu. J'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu, je peux le dire, le proclamer, même devant les puissances de méchanceté, je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. Je n'ai plus besoin d'appartenir au groupe, j'appartiens à Dieu. Dieu nous donne une paix, une assurance extraordinaire, simplement par le fait que nous pouvons appartenir à Dieu, enfant de Dieu. Verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Alors on voit que les disciples, eh bien eux, ça nous donne du courage. Ils n'ont pas choisi de suivre le groupe. Les disciples n'ont pas choisi de suivre le groupe, ils ont vraiment choisi de suivre Jésus. Et ils sont battus à cause de cela, d'un grand nombre de coups. Alors si on revoit tous les événements, on voit qu'on s'est emparé de Paul et Silas pour les traîner devant les tribunaux, la foule s'est soulevée contre eux, les juges ont fait arracher leurs vêtements, on les a battus d'un grand nombre de coups, on les a jetés en prison, immobilisés dans les fers, dans les entraves. Tout ça parce que Paul s'est agacé. Paul s'est agacé, et tout d'un coup, on a cet enchaînement de situations horribles, mais c'est un peu disproportionné. Parce que moi, je m'agace mais plein de fois dans mes journées. Hein. Je vous le dis, et quand je m'agace, il n'y a pas toute la ville de Bourges qui est devant moi. On va te mettre en prison, Bruno! Tu t'es agacé! On va te traîner devant les tribunaux. Heureusement. Hein. Mais c'est que la cause, elle est différente de ça. C'est que la cause de tout ce qui se passe n'est pas l'agacement de Paul. On fait ce qu'on peut en tant que chrétien et parfois, on use de l'autorité que Dieu nous donne de la mauvaise manière. Peut-être comme Paul ici. Moïse l'a fait. Il a usé de l'autorité qu'il avait. Il a frappé ce rocher en dénonçant le peuple. Et Dieu l'a dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu uses de l'autorité que je te donne d'une mauvaise manière. Et parfois, on peut le faire. Mais la vraie cause de cette opposition, c'est quoi? L'agacement de Paul, c'est que, vous savez, l'élément déclencheur. Et dans nos relations, ne nous trompons pas. L'élément déclencheur est rarement la cause. La vraie cause. Et souvent, l'homme, il va pointer du doigt ce qui s'est passé. Non, mais il a dit ça. Non, mais il a fait ça. C'est pour ça que je ne reviendrai plus. Ok, il n'y aura plus personne alors. Et en fait, la vraie cause n'est pas là. La vraie cause, elle est beaucoup plus profonde. Ce qui est profond, ce qui est caché, qui est la vraie cause de cette opposition, il ressurgit. La vraie cause, c'est ce combat qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Entre mon péché, mon cœur qui est attiré par les ténèbres, qui est attiré par le péché, et la lumière de Christ. C'est la vraie cause de la majorité des oppositions que l'on rencontre. Paul et Silas, je pense, et ça va être juste ma conclusion et on en aura fini, Paul et Silas, ils ont vécu cette grande opposition. Et je crois que si on creuse et qu'on veut vraiment voir la première pierre de ce qui a engendré cette grande opposition et cette souffrance qu'ils vont vivre, c'est qu'ils essayaient de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils n'essayaient pas de faire leur volonté. Ils voulaient vraiment faire la volonté de Dieu. Et de cette manière, ils portaient la lumière de Christ. Et ce n'est pas évident de faire la volonté de Dieu, parce qu'elle est souvent différente de la nôtre, parce qu'on a du mal des fois à la discerner. Mais on ne peut la discerner, les amis, que par la grâce de Dieu, pas par le jugement, que par la parole de Dieu, que par l'Esprit de Dieu. Et je pense réellement connecté à l'Église, parce que c'est le corps de Jésus. Si vous voyez l'Église comme le corps de Jésus, on détache rarement la tête du corps d'une personne.
Jésus, c'est la tête. L'Église, c'est son corps. Et même si on a du mal à discerner la volonté de Dieu, Dieu, il nous emmène sur ce chemin-là. Et quand on avance sur ce chemin-là, eh bien, Jésus nous dit, en fait, je te demande de porter ta croix. Il y a une partie de souffrance, il y a une partie où je dois mourir à moi-même, où je dois mettre de côté ma volonté et choisir la volonté de Dieu. Et quand j'avance, eh bien oui, la lumière de Jésus, elle va briller. Et sur ce chemin de la volonté de Dieu, qui n'est pas notre volonté, il va y avoir des moments de combat. L'épreuve que vivent Paul et Silas, pour moi, ce n'est pas une épreuve. Comme quand on vit un deuil, quand on vit un événement dans notre vie qui est extrêmement dur. Et on se demande, pourquoi Seigneur, tu fais ça ? Ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la souffrance que vont vivre Paul et Silas, ce n'est pas la souffrance de l'épreuve. Non, c'est la souffrance du combat. Du combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est différent. S'ils vivent cette souffrance-là, Paul et Silas, c'est qu'ils se sont engagés sur le chemin de la volonté de Dieu pour annoncer l'évangile de Christ. Et ils vivent de la souffrance, mais ce n'est pas les épreuves de Job, ce n'est pas les épreuves de Jacob, ce n'est pas les épreuves d'Abraham, c'est les épreuves du combat d'un soldat de Jésus. Parfois, Dieu envoie l'épreuve pour nous ramener à lui, et on vit de la souffrance. Parfois, Dieu envoie l'épreuve pour nous faire grandir et nous épurer, et on vit de la souffrance. Parfois, Dieu envoie de l'épreuve pour nous former, à le servir, et on vit de la souffrance. Et parfois, on est au cœur du combat. Et au cœur des combats, on vit aussi de la souffrance. Parce qu'il y a un combat acharné entre la lumière et les ténèbres. Et j'espère que c'est notre désir dans notre vie de ne pas souffrir uniquement pour des épreuves, mais pour de souffrir aussi, parce que Dieu va nous faire la grâce d'être aussi au cœur des combats. Utile au maître. Utile au maître. Et pas simplement toujours cet outil que Dieu façonne et refaçonne, mais finalement, qui est difficile à Dieu pour qu'il devienne utile. Et donc, il vit des épreuves pour le façonner, et pour le façonner, et pour le façonner. Mais le but, c'est que cet outil serve dans la bataille un jour. Et Paul et Silas, ce qui est beau, c'est qu'ils vivent de la souffrance, mais leur réaction n'est pas « Seigneur, nous vivons une épreuve, pourquoi ?» Non, regardez, Acte 16, le verset suivant du verset 23 que l'on enseignera la fois prochaine. Paul et Silas disent ceci, regardez comme c'est incroyable leur réaction. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils sont au cœur du combat, mais ils savent qu'ils sont au cœur du combat. Et on peut juste prier, Seigneur, guide-nous, personnellement et en tant qu'Église, pour qu'on puisse avancer, te servir. On va vivre des souffrances, on va vivre des combats. Notre Église va être peut-être ébranlée, mais que ça ne soit pas à cause de notre péché, que ça soit parce qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Et notre désir, c'est que la lumière de Christ gagne simplement de la place, gagne du terrain, tout simplement. On prie les amis, on va voir un chant et puis après on va voir le repas du Seigneur. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole. Guide-nous, forme-nous, qu'on puisse devenir utile au Maître. Seigneur, que le corps que l'on est soit un sacrifice vivant et devienne un outil qui s'est laissé former et qui est devenu utile pour être au cœur de la bataille, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, que ton nom soit béni. Amen.